Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des sciences de la Terre. Les sciences de la Terre ont existé avant l'avènement du domaine de l'environnement, mais ce sont des sciences qui ont beaucoup aidé et contribué à l'évaluation des impacts négatifs de la dégradation de l'environnement, tels que les changements climatiques, les pollutions et les autres problèmes environnementaux, leur impact sur le sol, sur l'eau et sur l'air. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces sciences de la Terre. À très vite. Je m'appelle Moussokoro Sidibé, je suis environnementaliste de formation, je suis également passionné de l'environnement et vous êtes sur votre chaîne MS Environnement et Développement. Pour les sciences de la Terre, nous allons commencer par la géologie. La géologie, c'est l'étude de la structure et l'évolution de l'écorce terrestre. Nous avons la géographie, qui est l'étude de la Terre sur le plan humain et naturel. Nous avons aussi la pédologie, qui est l'étude des caractéristiques ou caractères physiques et chimiques des sols. Nous avons ce qu'on appelle l'océanographie, qui est l'étude des océans et des mers. Nous avons la limnologie, qui est l'étude des eaux continentales, intérieures ou superficielles, qu'elles soient d'eau douce, eau salée, eau stagnante ou mouvante, telles que les fleuves, les étangs, les marais et les zones humides. Nous avons aussi une autre science de la Terre qu'on appelle l'hydrologie, qui est l'étude des eaux et de ses propriétés. Nous avons la sismologie, qui est l'étude des séismes ou des tremblements de terre. Nous avons la volcanologie, qui est l'étude des volcans et des phénomènes volcaniques. Nous avons la météorologie, qui est l'étude du temps à court terme et sur des zones limitées. Donc là, on va donner juste quelques exemples pour vous montrer l'importance ou bien l'utilité des sciences de la Terre par rapport au domaine de l'environnement. Par exemple, si on veut savoir quel est l'impact négatif de la dégradation de l'environnement, tels que les changements climatiques, les pollutions et les autres problèmes environnementaux sur le sol, on est obligé d'utiliser la pédologie. Et deuxième exemple, si on veut savoir quel est l'impact négatif de la dégradation de l'environnement, tels que les changements climatiques et les pollutions, ou bien les autres problèmes environnementaux sur l'eau, on est obligé d'utiliser l'hydrologie. Et troisième exemple, si on veut savoir quel est l'effet négatif de la dégradation de l'environnement, tels que les changements climatiques, les pollutions et les autres problèmes environnementaux sur l'air, on est obligé d'utiliser la météorologie. Donc pour vous dire à quel point ces sciences de la Terre sont extrêmement importantes dans le domaine de l'environnement. Et pour la petite histoire, au début de l'avènement du domaine de l'environnement, les populations du monde avaient du mal à croire donc aux effets négatifs de la dégradation de l'environnement sur l'eau, le sol et l'air. Donc il a fallu que les scientifiques des sciences de la Terre fassent des études et grâce à ces études, il y a eu des résultats qui sont ressortis de ces études. Et ces résultats ont prouvé que la dégradation de l'environnement a un effet négatif sur le sol, sur l'eau et sur l'air. Ce sont ces résultats qui ont été aussi utilisés par la suite pour l'élaboration des lois environnementales que vous voyez aujourd'hui dans le monde et aussi des actions de protection de l'environnement qu'on nous exhorte tous de faire tous les jours maintenant dans le monde. Vous voyez un peu, donc c'est ça l'utilité donc de ces sciences de la Terre par rapport au domaine de l'environnement qu'on voit actuellement dans le monde. Donc là, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne, de 1 pour voir les prochaines vidéos que je vais poster et de 2 pour faire en sorte d'aider à l'évolution de la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.